Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite révision pour les deuxièmes années. On va essayer de corriger un sujet et au fur et à mesure, on va essayer de faire une révision. Alors, on est dans le troisième projet, la légende. La légende, il y a deux séquences, personnages légendaires et lieux légendaires. Je vous ai proposé ici un lieu légendaire comme je peux proposer personnage légendaire. Bon, la légende de Raldeia, on va essayer de lire le texte. Raldeia est une légende. Alors, attendez. Raldeia est une légende au Stora qui en explique l'appellation. Ça veut dire l'ism تاعها منها. Comment ça? Raldeia est en fait un mot composé du nom commun rar. Rar, بالعربية الغار, qui veut dire grotte dans l'arabe parlé. Ça veut dire في العربية اللي نهضروها نقولوا غار. En français, on dit grotte. Et du prénom, l'ism تاع شكون féminin Deya. Ça veut dire il y avait une fille qui s'appelait Deya et qui habitait un ghar. Alors, on نقولوا غار تاع شكون تاع Deya, غار Deya. غار Deya peut être traduit par la grotte de Deya, يعني الغار تاع Deya, et désigne la surprenante relation d'appartenance entre une grotte et une femme. ويحكوا على الحكاية اللي بين كيفاش comment que ça se fait qu'une fille habitait dans une grotte toute seule. En effet, la légende raconte qu'une jeune fille d'une grande beauté, هذه Deya, elle était très belle, prénommée Deya, habitait dans la grotte creusée dans une masse rocheuse. هذيك Deya كانت عايشة في غار. هذاك الغار محفور في جبل ولا في une masse rocheuse à la porte du désert في باب الصحراء. Le soir, في العشية كي يطيح الليل, pour s'éclairer, باش تضوي على روحها, pour être aussi en sécurité, ça veut dire pour faire fuir les animaux sauvages. Qu'est-ce qu'elle faisait Deya? Deya allumait un feu de branchage qu'elle ramassait aux alentours. Ça veut dire qu'elle تتحوس عند الشجر وتصيب هذاك العرف تاع الشجر هذوك مكسرين, les petites branches, et puis elle les allumait. Un jour, un voyageur du nom de Sidi Boukdima, homme très pieux, et d'une grande bonté, il était courageux, venait à passer par là, pour aller se recueillir dans le mausolée d'un saint. Il remarqua de la fumée. Il a remarqué qui sortait de la grotte, avec la fumée qui sortait من هذاك الغار. Il arrêta ses chameaux كان يمشي على الجمل et planta sa tente ou بنى الخيمة تاعو. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'y rendit et découvrit la jeune fille. وصاب هذيك la jeune fille. Il fut ébloui par sa beauté et sur le champ, elle était très belle. Alors il était ébloui par sa beauté et sur le champ, il la demanda au mariage. Sans hésiter, Deya accepta de l'épouser. Alors ça y est, elle l'accepta. Le voyageur et sa femme, avec le voyageur, le pieux, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vécurent dans la grotte, et décidèrent de fonder tous les deux, qu'est-ce qu'ils ont fondé? La ville qui porta le nom de Rar Deya. Alors, من هذاك النهار عاشوا وتكلي بداو وهذيك لا فيل اللي اسمها غالديا لا فيل بروسبيرا ازدهرت et devint la capitale de la vallée du Mzab. Voici le texte de Zoubida Mamria. Alors voilà le texte, moi je l'ai lu une seule fois, mais vous devez le lire plusieurs fois, comme ça vous allez le comprendre encore plus. On va voir maintenant les questions. Alors, compréhension de l'écrit, on a toujours 12 points, 13 points au pire. Choisis la bonne réponse. Le type de ce texte est, alors le type, c'est narratif, ça veut dire on narre, on raconte, est-ce qu'on a nahkouna? Est-ce qu'il est explicatif? Est-ce qu'on explique? Est-ce qu'on donne des faits scientifiques? Ou bien prescriptif. Prescriptif, ça veut dire je prescris, ça veut dire je donne des conseils, des ordres, des consignes. Alors, c'est ni celui-là, ni celui-là. On fait celui-là, narratif, d'accord? En deuxième année, c'est narratif. On a fait le conte, on a fait la fable, et là, on fait la légende. Ce texte est un conte, une fable, une légende. Un conte premier trimestre, une fable deuxième trimestre, une légende troisième trimestre. Alors ça, c'est la bonne réponse. Qui sont les personnages de cette histoire? Alors, qui sont les personnages de cette histoire? C'est Deya et c'est l'homme ou bien le voyageur.
Il remarqua de la fumée qui sortait de la grotte. Regardez bien, remarqua. Le mot souligné veut dire écouta. Ça veut dire sma'. Sma' la fumée qui sortait de la grotte. Aperçu ou bien tomba ou la tah. Alors, meshi tah, meshi écouta. Alors, c'est quoi? C'est aperçu. Que se passe-t-il après la rencontre entre Deya et Sidi Boukdima? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la rencontre, quand ils se sont vus? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ici, regardez bien, il s'est rendu et découvrit la jeune fille. Il fut ébloui par sa beauté et sur le champ, la demanda en mariage. Sans hésiter, Deya accepta de l'épouser. Voilà la réponse. Ils se sont mariés. Relève du texte l'antonyme du mot vieille. Alors, vieille, c'est quoi? Vieille, elle est vieille. Et le contraire, c'est quoi? C'est jeune. Une jeune, d'accord? Alors, la réponse, c'est ici jeune. Réponds par vrai ou faux. Alors, quand on va répondre par vrai ou faux, s'il vous plaît, écrivez la phrase et puis donnez vrai ou faux. Deya vivait dans une grotte au bord de la mer. Est-ce qu'elle vivait dans une grotte au bord de la mer? Non, non. À la porte du désert, c'est pas au bord de la mer. Ça veut dire c'est faux. Sidi Boukdima était un homme pieux et bon. Est-ce que c'est vrai? Oui. Sidi Boukdima était bon. Alors, homme très pieux et d'une bonté, grande bonté. Alors, c'est vrai. On tourne le sujet. Alors, Ghaldeya est devenue la capitale de la vallée du Mzab. On va chercher dans le texte. Oui, regardez la dernière. Prospère et devint la capitale de la vallée du Mzab. Alors oui, c'est vrai. On va voir. Transforme à la forme nominale les verbes suivants. Ah, alors là, c'est une leçon qu'on a vue. C'est les noms d'action. Ça veut dire un verbe. On va le transformer en nom. Accepter. Qu'est-ce qu'on va dire? Accepter, c'est un verbe. C'est un cas exceptionnel et on l'a vu en classe, on a dit accepter, le nom de accepter, on ne va pas ajouter MENT ou bien science ou bien âge. C'est un mot qui va changer, on va dire un accord avec des. Passer, ici, j'efface le ER et j'ajoute quoi? Un passage. Fonder, alors on dit fondation. Relève du texte 2. Un indicateur de lieu et une PSR. Ça veut dire quoi un indicateur de lieu? C'est le CCL, complément circonstanciel de lieu. Ça veut dire dans la maison, derrière la porte. C'est comme ça. On va essayer de voir, on va chercher. Moi, je suis une élève et je vais chercher. Raldei est une légende qui en explique l'appellation. Raldei est en fait un mot composé du nom commun ral qui veut dire grotte dans l'arabe l'arabe parlé et du prénom féminin Deya. Raldei peut être traduit par la grotte de Deya et désigne la surprenante relation d'appartenance entre une grotte et une femme. En effet, la légende raconte qu'une jeune fille d'une grande beauté prénommée Deya habitait dans une grotte creusée dans une masse rocheuse. Je peux prendre cette phrase. Et puis, je vais chercher aussi, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de chercher une PSR. Une PSR, c'est quoi? C'est une proposition subordonnée relative. On a vu deux PSR. On a vu la PSR avec qui et la PSR avec où. Alors, je vais chercher dans le texte toujours. Je vais dire, en effet, la légende raconte qu'une jeune fille d'une grande beauté prénommée Deya habitait dans une grotte creusée dans une masse rocheuse à la porte du désert. Le soir, pour s'éclairer et peut-être aussi pour faire fuir les animaux sauvages, Deya allumait un feu de branchage qu'elle ramassait aux alentours. Alors ici, ça c'est une PSR qu'elle ramassait aux alentours. Un jour, un voyageur du nom de Sidi, on va chercher toujours pour peut-être qu'on va trouver une phrase plus claire. Homme très pieux et d'une grande bonté venait à passer par là pour aller se recueillir dans le mausolée d'un saint. Il remarqua de la fumée qui sortait de la grotte. Voilà une phrase qui est plus claire. Qui sortait de la grotte. Je vais arrêter là, je vais prendre cette phrase.
d'accord, qui sortait de la grotte. Alors, mais les verbes entre parenthèses au passé composé. Quand je dis passé composé, ça veut dire de, de quoi? Il y a l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif plus le participe passé. D'accord? Alors, les verbes qui se terminent par ER, leur participe passé, j'enlève le ER et je mets E à accent. Et les verbes qui se terminent par IR, et ce sont des verbes du deuxième groupe avec le participe présent ISA, j'efface le IR et je mets I. Pour les verbes du troisième groupe, c'est encore plus difficile. Je vous ai donné les verbes et leurs participes passés. Ici, regardez, pour savoir avec quel auxiliaire je vais conjuguer, je dois voir si le verbe est transitif ou intransitif. Ça veut dire s'il nécessite un complément d'objet direct, je vais utiliser avoir. S'il ne nécessite pas un complément d'objet indirect, direct, je vais utiliser être. Alors, la plupart des verbes du premier groupe, il se conjugue avec avoir. Alors ici, le premier verbe, il allait se recueillir dans le mausolée. Alors il allait, quand je dis il allait, alors c'est quoi? C'est un verbe du troisième groupe. Alors la personne, je vais dire il allait, il allait, on n'a pas de complément d'objet direct. Alors je vais l'utiliser avec être. Il est allé. Il est allé se recueillir dans le mausolée d'un saint. Elle habitait. Ici, regardez bien, le verbe ici, il est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire je dois savoir l'infinitif de ce verbe. Habiter, c'est le verbe habiter avec ER. Je vais dire elle, elle habitait dans une grotte creusée dans une masse rocheuse. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est un verbe du premier groupe. Je vais utiliser le verbe avoir. Elle a habité. Et je vais ajouter accent. Je vais rien ajouter parce que le participe passé ne s'accorde jamais quand il est conjugué avec avoir. Alors, elle a habité dans une grotte creusée dans une masse rocheuse. Ici, elle a habité dans une grotte creusée dans une masse rocheuse. 10. Il te dit complète par ville, histoire, raldeia, importante. D'accord? La légende de... Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Raldeia est un récit captivant qui éclaire l'origine de la ville. Et véhicule des valeurs culturelles, comment elles sont les valeurs culturelles importantes. Elle inspire et donne du sens à l'histoire, d'accord, et à l'identité de la communauté Mzap. Pour la situation d'intégration, regardez bien, le club culturel de ton école organise un concours pour la meilleure histoire d'un lieu légendaire qui sera lu devant tes camarades. Ça veut dire on va donner une légende, on va raconter une légende. Rédige un court texte de 5 à 6 lignes dans lequel tu racontes à ton camarade une légende de ton choix. Ça veut dire tu dois raconter une légende. Tu dois, regardez bien, employer les indicateurs de lieu, employer la PSR, conjuguer les verbes au passé composé. Tu dois donner le titre et écrire la légende. Je vous le dis maintenant, ça serait pas une production écrite comme celle-ci, ça va être plus facile. Hein. Je vais faire une autre vidéo pour la production écrite parce que déjà c'est lent et je vous dis bon courage pour demain.